Le vol 789 de la compagnie Aerolux venait tout juste de décoller de l'aéroport Charles de Gaulle, en direction de New York. Le ciel était dégagé, une toile de bleu infini qui s'étendait à perte de vue, créant une sensation de liberté et de tranquillité. La cabine était feutrée, élégante, comme une bulle isolée du monde extérieur. La plupart des passagers se détendaient, comme s'ils étaient déjà à destination, perdus dans la douceur de l'air climatisé et le confort absolu des sièges en cuir capitonné. Ces fauteuils, si soigneusement disposés, invitaient à l'intimité. Leurs appuis-têtes étaient rembourrés de façon luxueuse, et les accoudoirs en bois poli brillaient sous la lumière tamisée. L'avion, un Boeing 787 Drumliner, était une merveille technologique, avec ses lignes épurées et son design moderne. L'éclairage intérieur changeait délicatement, alternant entre des tons doux de bleu et d'orange, afin de s'adapter au moment de la journée et à l'ambiance que l'on voulait instaurer. Les petites lampes au plafond semblaient suspendues comme des étoiles. Dans cette ambiance feutrée, les passagers semblaient tous se perdre dans leur monde personnel. Certains étaient plongés dans des livres ou des magazines, absorbés par des récits lointains ou des analyses économiques. D'autres pianotaient sur leurs ordinateurs portables, envoyant des emails urgents ou mettant la touche finale à des présentations. Et puis, il y avait ceux qui se laissaient complètement aller, inclinant leur siège à son maximum, fermant les yeux pour savourer un moment de paix et de luxe, une rare parenthèse dans leur vie effervescente. Léa, une jeune hôtesse de l'air de 27 ans, n'avait jamais imaginé qu'un jour elle pourrait faire partie de cet univers, là, en première classe, parmi ses passagers de haut rang. Cela faisait plusieurs années qu'elle servait en classe économique, jonglant entre les demandes pressantes et les regards distraits. Ce matin-là, cependant, son rêve était devenu réalité. Elle avait été affectée au service de première classe pour son tout premier vol. La compagnie Aerolux, connue pour son service irréprochable, attendait d'elle une prestation parfaite. Le poids de la responsabilité pesait sur ses épaules, et elle ressentait l'immensité de l'opportunité qui se présentait à elle. Chaque geste, chaque sourire devait être impeccable. Elle s'était préparée toute la semaine pour ce moment, révisant les procédures, répétant chaque mouvement dans sa tête pour éviter le moindre faux pas. Cependant, comme c'est souvent le cas, la réalité était bien différente de la perfection anticipée. Les premières heures du vol s'étaient déroulées sans incident majeur, mais Léa ne pouvait s'empêcher de se sentir constamment sur le qui-vive. Elle n'était pas encore totalement à l'aise. Elle se demandait si chaque mouvement qu'elle faisait était observé, jugé. Puis, au fur et à mesure que les minutes s'égrenaient, elle commençait à respirer un peu plus librement. Peut-être avait-elle trop de pression, trop de peur de faire une erreur. Elle se dit qu'elle était peut-être trop tendue, qu'elle se surévaluait. Elle souriait plus naturellement, discutait un peu plus avec les passagers, et tout semblait aller pour le mieux. C'est alors qu'elle se dirigea vers un homme assis à l'un des sièges centraux de la cabine. Il était d'une 50aine d'années, habillé d'un costume sombre d'une grande élégance, sa chemise parfaitement repassée, sa cravate ajustée avec soin. Il semblait absorbé par son livre financier, les yeux plongés dans les chiffres et les graphiques. Léa le remarqua d'abord par sa tranquillité, cette aura implacable qui émanait de lui. Il n'était pas du genre à bavarder. Il était l'incarnation de l'homme d'affaires accompli, le genre de passager qui attendait des services parfaits, sans pour autant se manifester de façon bruyante. Léa s'approcha avec son plateau, où se trouvaient des boissons chaudes et quelques pâtisseries fines. Elle veillait à chaque mouvement, à chaque détail. Elle s'efforça de ne pas faire tomber un seul grain de café, d'apporter la tasse sans renverser une goutte. Alors que le vol entrait dans une légère zone de turbulence, Léa sentit l'avion se secouer légèrement. Ce n'était rien de plus qu'une petite secousse, mais pour elle, c'était suffisant pour que l'équilibre qu'elle s'efforçait de maintenir vacille. La tasse de café, posée sur le plateau, se pencha légèrement. Le temps semblait ralentir, chaque mouvement devenant soudainement exagéré, chaque détail plus grand. Avant qu'elle ait le temps de réagir, le café, chaud et bouillonnant, se renversa. Le liquide noir se déversa lentement, presque avec une brutalité douce, comme dans un film au ralenti, se répandant sur le visage de l'homme en face d'elle. Il n'eut pas le temps de réagir, avant que le café ne le frappe, un choc inattendu. Léa sentit son cœur s'emballer. Un cri de surprise, suivi d'une panique immédiate, s'échappa de ses lèvres. Les passagers, dont certains avaient déjà remarqué l'incident, cessèrent leurs activités, leurs yeux se tournant vers l'hôtesse. Des murmures s'élevèrent dans la cabine, tandis que Léa, figée, ne savait plus où se mettre. L'homme en costume ferma brièvement les yeux sous l'effet de la chaleur.
Mais au lieu de l'explosion de colère qu'elle redoutait, il resta étonnamment calme. Pas de grimace de douleur, pas de cri, rien. Il essuya son visage lentement, avec une sérénité presque déroutante. Léa, tremblante, s'agenouilla presque devant lui, s'excusant 1000 fois. Elle avait l'impression que tout s'effondrait autour d'elle. Comment avait-elle pu commettre une telle erreur en face d'un homme si imposant? Il appartenait à cette élite silencieuse des passagers qui semblait toujours attendre quelque chose de plus, toujours dans l'attente d'un service parfait. Elle s'attendait à des reproches, des demandes de dédommagement, voire à une plainte. Mais il ne fit rien de tout cela. Il leva simplement une main, gesticulant doucement pour signifier à l'équipage qu'il n'y avait pas de quoi en faire toute une histoire. « Ce n'est rien, dit-il, d'une voix douce mais ferme, presque paternaliste. Ce n'est qu'un peu de café. Je suis sûre que vous n'y pouvez rien. » Léa n'arrivait pas à y croire. Comment pouvait-il rester aussi implacable, aussi calme après une telle gêne? Ses pensées se bousculaient dans sa tête, se heurtant entre la gratitude et la culpabilité. C'était un homme visiblement habitué à obtenir tout ce qu'il voulait, et elle ne savait pas si elle devait en être soulagée ou plus nerveuse encore. Une partie d'elle se sentait comme une enfant prise en faute, tandis qu'une autre, plus raisonnable, comprenait que cet homme ne voulait pas de spectacle. Mais en elle, l'embarras était grand, et elle craignait que cet incident ne marque la fin de sa carrière naissante en première classe. Elle se demandait si elle allait recevoir un avertissement, ou pire, une réprimande publique. Mais au lieu de cela, l'homme se contenta de sourire légèrement. « Je vais bien, ne vous en faites pas. Mais peut-être qu'un café un peu plus frais serait une bonne idée la prochaine fois, » ajouta-t-il d'un ton apaisant, sa voix calme et mesurée, comme si l'incident n'était qu'un simple détail parmi tant d'autres. Il offrait une lueur d'espoir, un fil d'humanité dans un moment qui aurait pu se transformer en humiliation totale. Léa, encore sous le choc de la situation, ne savait pas trop comment réagir. Elle acquiesça mécaniquement, son regard fuyant, incapable de soutenir l'intensité de l'attention qui lui portait. Elle s'éloigna précipitamment, son esprit tourbillonnant. Est-ce que cet incident allait vraiment lui coûter son poste? La question la rongeait, obsédante. Elle savait qu'elle avait fait une erreur impardonnable, mais cet homme, ce client, il n'était pas comme les autres. Ses mots n'étaient ni durs, ni accusateurs, mais il la laissait un goût amer de culpabilité. Elle s'imaginait déjà les discussions en coulisses, les murmures des collègues sur ses fautes. Un simple faux pas pouvait suffire à détruire la carrière d'une hôtesse. Les heures s'étiraient et Léa essayait de se concentrer sur ses autres passagers. Mais son esprit était ailleurs, absorbé par l'image de cet homme en costume, de ses yeux perçants, de son calme olympien qui semblait la scruter à chaque mouvement. L'avion entama sa descente vers l'aéroport de New York, mais la montée en pression à l'intérieur d'elle ne cessait de croître. Qu'est-ce qu'il allait faire? Allait-il parler de l'incident au supérieur? Elle savait qu'un homme de son statut avait sans doute des moyens de faire tomber un employé. Il n'avait pas montré de signe d'énervement, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de penser que l'indifférence apparente cachait peut-être une immense colère sous-jacente. Lorsque l'avion toucha le tarmac, Léa tenta de se reprendre, mais son regard tomba sur une scène qu'elle n'aurait jamais imaginée. Des limousines noires étaient garées autour de l'avion, des voitures de luxe entouraient l'appareil, et une escouade d'hommes en costume se tenait droite sur le sol, immobile, une sorte de formation silencieuse et imposante. Le décor semblait irréel, presque cinématographique. Qu'est-ce qui se passait? Pensa-t-elle, confuse. Puis, l'homme en question se leva lentement. Il ajusta son manteau avec une élégance déconcertante avant de se diriger vers la porte de l'avion. Léa le suivit des yeux, ne comprenant toujours pas la scène qui se déroulait sous ses yeux. L'équipage, qu'elle avait vu plus tôt dans un état de panique légère, se tenait désormais droit, presque solennel, comme si une autorité nouvelle venait de s'imposer. Les sourires de respect et de déférence qu'il lui adressait en passant ne firent qu'amplifier son malaise. Un des directeurs de la compagnie, un homme aux airs austères mais bienveillants, s'avança avec un sourire marqué sur le visage. « Monsieur Delacroix, nous sommes ravis de vous accueillir à New York, » dit-il d'une voix pleine de respect. Léa, stupéfaite, n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Delacroix? Ce nom lui disait quelque chose, comme une résonance familière. Et puis, soudain, la vérité lui frappa en plein cœur. Antoine Delacroix, le nom qu'elle avait entendu sur toutes les lèvres dans les couloirs de l'entreprise, le propriétaire de la compagnie aérienne pour laquelle elle travaillait.
L'homme qu'elle avait accidentellement aspergé de café était celui qui dirigeait la fortune colossale d'Aerolux. Un frisson glacé la parcourut. Elle venait de renverser du café sur le patron, le plus puissant d'entre eux. Le sang lui monta à la tête, mais avant qu'elle puisse réagir, il était déjà hors de sa portée, s'éloignant avec dignité, entouré de l'aura de puissance qu'il incarnait. Elle se sentit petite, minuscule, dans l'ombre de cet homme qui ne semblait même pas avoir pris offense. Elle se dirigea vers le bureau de l'équipage, son esprit un tourbillon d'anxiété. Elle n'osait même pas imaginer la confrontation à venir, la réprimande sévère qu'elle s'apprêtait à recevoir. Mais à sa grande surprise, ce ne fut pas le cas. Quelques minutes plus tard, Antoine Delacroix passa près d'elle à nouveau, ses pas lents, mesurés, empreints de l'autorité tranquille qui le caractérisait. Il la regarda droit dans les yeux, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Mademoiselle, la prochaine fois, peut-être que le café devra être un peu plus sage. Mais merci pour votre professionnalisme, même après l'incident. Vous avez bien géré la situation. Je m'en souviendrai. » Léa resta sans voix, totalement abasourdie par ces paroles. Elle n'eut même pas le temps de répondre. Antoine Delacroix monta dans l'une des limousines qui l'attendaient, son départ aussi imposant que sa présence. Les moteurs vrombissaient dans un bruit sourd alors que les voitures s'éloignaient, emportant avec elle l'étrange sensation de ce moment qui allait changer sa vision de la vie. Elle se tenait là, immobile, l'esprit en ébullition. Elle venait de vivre une leçon de grandeur, mais pas celle qu'elle attendait. Il n'y avait ni plainte, ni menace de licenciement, rien de ce qu'elle avait craint. Au contraire, il lui avait montré une immense dignité, une forme de gentillesse qu'elle n'aurait jamais imaginée de la part d'un homme de son pouvoir. Il avait choisi d'être gracieux, d'accorder à cette erreur humaine la même humanité. Léa comprit alors quelque chose de fondamental. La véritable grandeur ne résidait pas dans l'argent, ni dans le statut social. Elle résidait dans la capacité à faire face à une situation avec calme, à traiter les autres avec respect, même quand ils commettaient une erreur. Ce jour-là, elle avait rencontré un homme dont la grandeur dépassait de loin la simple gestion d'une entreprise. Elle avait vu, dans son attitude, la vraie mesure du pouvoir, celui de choisir la dignité, quelle que soit la situation.